Pardon? Il a fait 20 ans de prison parce qu'il a séquestré un mec. Ok. I got more slaps than the Beatles. Foreign shit running on diesel, dog. Playing with my name, that shit is lethal, dog. Who you see? What? Don Corleone. Trust me, at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dog. Don't just say it down, you gotta show me what you gotta do. Salut les amis! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Franchement je suis grave heureuse parce que je devais la faire depuis longtemps, mais il y a toujours un mais. J'avais pas de lumière et je me suis dit je vais pas commencer YouTube sans lumière, donc c'était archi mort pour que je fasse une vidéo, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve. Donc je m'appelle Bella. Et ma chaîne, il y aura de tout en fait. Mais je vais pas faire une vidéo de présentation là. Aujourd'hui, on est là pour parler. Pour que je vous raconte une story time. Quand je vais nommer le titre, mais c'est en gros, c'est du harcèlement dans la rue. C'est... ouais, harcèlement. C'est du harcèlement. Donc on verra ce que je vais mettre dans le titre. Mais en tout cas, je vous fais la vidéo, je vous explique ce qui s'est passé. Et à vous d'en juger. Tout d'abord je tiens à préciser que bon, comme vous savez c'est ma première vidéo, donc je suis pas experte dans les montages, je suis pas experte dans tout ce qui est sur YouTube, donc s'il vous plaît soyez indulgents parce que j'y connais rien, je suis nouvelle. S'il y en a qui savent comment faire des choses et tout, dites-le moi en commentaire. Et aussi je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker, partager surtout, et ça peut péter. Bref, on passe à la story. Donc, cette histoire, elle commence en mai. Elle commence en mai 2018, du coup de l'année dernière. Et voilà. Donc en fait, le thème c'est en gros, je me suis fait harceler par un mec que je connaissais pas. Et ça pouvait se finir très mal. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé, ce qu'il a fait, etc. etc. Donc déjà... moi, je suis lycéenne, je suis en terminale, mais l'année dernière, j'étais en première. Et du coup, j'avais mon stage de fin d'année qui se passe en mai-juin et après, c'est les grandes vacances du coup. Donc, moi, je suis allée en stage et tout, je rentre du stage, j'arrive à ma gare et tout, je commence à marcher pour rentrer chez moi et tout. Et là, il y a un mec qui m'arrête, il me dit « Hey, tu marches trop vite !» Je dis « Comment ça, je marche trop vite ?» Il me dit « Ouais, depuis tout à l'heure, je te suis, mais tu marches trop vite. » Je lui dis, comment ça, vous me suivez depuis la gare? Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais il est malade, enfin, pourquoi il me suit et tout? Ouais, il me dit, ouais, je te suis depuis la gare et tout, tu marches trop vite, j'arrive pas à t'arrêter. Après, il commence avec son speech du genre, ouais, passe-moi ton numéro, j'aimerais bien être ton grand frère, qu'on apprenne à se connaître, te donner des conseils, te donner de l'argent quand t'en as besoin, t'es sortie, etc., etc. Je lui ai dit, non, mais il n'y a pas de... Je n'ai pas besoin, j'ai déjà un grand frère, merci, mais j'en ai pas besoin. Du coup, il continue à me suivre. En fait, plus il me parlait, plus il me suivait encore. Et du coup, on allait arriver vers chez moi. Du coup, je me suis dit, il va pas savoir où j'habite parce que on dirait qu'il était fin, je sais pas. Pas qu'il était fou, mais il était pas normal. Ouais, il était pas normal. Comme je vous parle, il était pas comme moi, en fait. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que on allait arriver presque vers chez moi et je veux pas qu'il sache où j'habite parce qu'on sait jamais. Du coup, je lui ai dit, bon, écoutez, passez-moi votre numéro, je vous appelle. Du coup, j'ai pris son numéro et dès qu'il est parti, j'ai supprimé son numéro. Parce que bien entendu, c'est une méthode pour les forceurs. Retenez la méthode. Quand il y a quelqu'un qui force trop, vous savez pas comment vous débarrasser, vous dites carré, vous faites vas-y, je prends votre numéro, tout ça, et dès qu'il part, vous supprimez et basta en fait. Si vous dit, appelez-moi maintenant, dites-lui, j'ai pas de crédit, je vous appelle quand j'ai du crédit. Fin de la discussion. Voilà, ça marche trop bien. Du coup, moi, je me suis dit, vas-y, je me suis débarrassée de lui, j'ai plus jamais le revoir et tout, la vie est belle et tout. Là, c'est la belle vie, je me suis dit, vas-y, tranquille. Si je savais. Oh mon Dieu. C'est tellement... Mais là, je parle avec le sourire, je rigole avec vous. Enfin, je rigole avec vous. Mais... à ce moment-là, après ce qui s'est passé, j'étais pas comme ça hein, du tout. Et donc ça s'est passé, l'histoire est passée. Je fais ma vie. Maintenant, un jour comme ça, c'était... Là, je pense que c'était vers juin. Parce que là, quand il m'avait suivi de la gare à chez moi, c'était vers mai. Et mon stage, c'était mai-juin. Parce que j'étais encore en stage à ce moment-là. Je crois que c'était vers la fin de mon stage.
J'avais terminé tôt et tout, il faisait archi chaud, vous connaissez juin et tout. Pareil de mon anniversaire, t'as capté. Et genre, il faisait archi chaud et tout, donc j'ai fini tôt, j'ai capté ma pote et tout. Tu te reconnaîtras. On va l'appeler Stella, mais c'est pas son vrai prénom, hein. Je vais pas dire de prénom, je vais pas avoir de problème, on sait jamais. Pour elle et pour moi. Hein. Donc du coup, ouais, donc je l'ai capté de ça, on va l'appeler Stella. Du coup, je l'ai capté, on était dans ma ville et tout. Et là, comme de par hasard, on voit qui? Le fou, on va l'appeler le fou. On voit le fou. Maintenant, il nous accoste et tout, il dit ah ouais, toi tu m'as jamais appelé et tout. Maintenant je lui fais carré, ouais, j'ai changé de numéro, j'ai changé de téléphone, désolé, j'ai plus ton numéro et tout. Après il me le repasse, du coup je refais la même technique, je l'ai supprimé après. Et il commence à nous parler, tout ça, il commence à un peu à gérer ma pote, un peu à nous parler. Moi je calculais pas, en plus je crois que j'avais une glace ou un truc comme ça, je calculais pas trop, j'étais là, mais sans être là. Il commence à lui parler, tout ça, maintenant. Elle, ma pote, elle savait pas encore ce qu'il avait fait, enfin ce qui m'avait suivi et tout, elle savait pas encore. Du coup, pendant qu'elle parlait avec lui, moi, je calculais pas. Et après, je lui dis, ouais, tu sais que ce qu'il m'a fait, tu sais, il m'a suivi, il m'a dit, ah ouais, et tout. En plus, apparemment, il est fou, il a fait 20 ans de prison parce qu'il a séquestré un mec. Elle m'a dit ça, je suis restée comme ça. Pardon? Il a fait 20 ans de prison parce qu'il a séquestré un mec. Ok. Donc, moi, je suis là. Le mec, il m'a suivi, il a fait savoir où j'habite. Et il a séquestré des mecs, il a fait 20 ans de prison. Elle m'a dit, ouais, il a fait de la prison parce que son frère, à ce moment-là, il était en prison. Et elle m'a dit que lui, il est sorti, mais son frère... Enfin, en gros, il était en prison avec son frère. J'ai fait, mais non et tout, tu rigoles. Elle me dit, mais si, je te jure que... Il est fou, genre, faut faire attention à lui. Genre, faut pas trop le prendre à cœur. Enfin, en gros, pas trop le calculer. Mais moi, dans ma tête, moi, je le connais pas. Enfin, à part qu'il m'a suivi la dernière fois, mais sinon... Moi, je le connais pas, genre, non, en fait. Moi, je me disais, mais attends, c'est quoi ça, tout ça? Du coup, là, tranquille, encore, il n'y avait rien. Vous voyez, il m'a juste suivi, je l'ai revu, tout ça. Rien d'alertant, rien, à part qu'il m'a suivi, rien d'alertant. Maintenant, là, c'était quand, là? Ah, la Coupe du Monde! Ah, le jour où tout a basculé. Le jour de la Coupe du Monde. J'oublierai jamais ce jour. Je crois que c'était en juillet. Précisément le 16, je sais pas si je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais je pense que c'était le 16 juillet. Et en fait, non, c'était le 15. Ouais, c'était le 15 parce que le 14, j'ai servi à un mariage. Le 14, j'ai servi à un mariage et tout, j'étais avec mes copines, et aussi c'était là dans mes copines. Et ouais, le 14, j'ai servi à un mariage et tout, du coup j'étais fatiguée. Et du coup, c'était là, elle m'a proposé, ouais, viens avec nous au champ, elle partait avec d'autres copines à Paris et tout. Viens après, genre tu te réveilles tôt, tout ça. Genre en gros... Déjà, la veille, on a servi. Du coup, on est rentré vers 6h, 7h du matin. Et elle me disait, ouais, vers 14h, on sort, on va au champ. Vers 15h, quand le match il a commencé, tout ça. Je me suis dit, ouais, je serais trop KO, je pourrais pas venir et tout ça. Du coup, elle est partie. Moi, je suis restée chez moi. Et moi, en fait, il faut savoir que j'habite avec ma mère, mais que mon père, il habite pas... Enfin, en gros, ils sont séparés. Du coup, moi, je vais chez mon père pendant les grandes vacances. Enfin, je fais des allers-retours et tout, quand ça m'arrange. Enfin... Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, mon père, il habite à 1 heure de Paris. Du coup, pour aller chez mon père, vous passez par Gare du Nord. Après, vous allez à la Gare de l'Est. Et là, vous prenez la grande ligne. Du coup, je commence à me préparer Je commence à me préparer tout ça. Je regarde les trains, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trains, parce que c'était la Coupe du Monde et tout, que tout le monde était... Enfin, c'était bizarre un peu. Du coup, je regarde les trains et tout. Je me prépare pour aller à la gare et tout. Maintenant, je vais à la gare et tout. Et là, je vois qui à ma gare? Le fou! Encore une fois, j'étais pas que c'est là, j'étais toute seule. Donc, moi, j'étais toute seule avec le fou. Putain, mais comment vous dire la panique? Je me suis dit, mais non. En fait, au début, non, sincèrement, je veux dire la vérité, au début, je m'en foutais. Je me suis dit, vas-y, je le croise. J'avais zappé tout ce que... Enfin, j'avais zappé. C'était vers mai-juin, là, on était pendant les grandes vacances, c'était juillet. Vous voyez, genre, j'avais fait ma vie, enfin, je pensais pas à lui, genre. Et du coup, ce qui s'est passé. Donc, on était à ma gare, là, on était à ma gare et tout, je prends mon train. Il monte dans le même train que moi, dans le wagon que moi, il se met à côté de moi. Commence à me parler et tout. Bon, les arrêts ça passe, un arrêt, 2 arrêts. Il me parle. Moi je lui réponds vite fait en mode je suis pas intéressée. Il continue avec son truc de frère. Je veux être ton frère, je veux faire ci, je veux t'aider. Tes besoins, je lui dis non, je répète, je ne suis pas intéressée. En gros, ça tournait en rond, c'était un discours de sous, je ne pas comprendre. Et là, il commence à devenir un peu agressif, genre du mode ouais, tu te prends pour qui? Tu crois parce que t'es belle que tu peux te permettre de me parler comme ça, alors que je vous jure que je parlais grave normalement. Genre j'étais même pas en mode hautaine, genre super à lui, hein. Non, j'étais vraiment normale. Et moi je suis pas du genre la meuf qui parle mal, alors que non, en fait je suis pas comme ça. Donc je lui parlais vraiment normalement. Et le mec
comprenais pas en fait. Et il commence vraiment à genre m'agresser, genre en mode ouais, tu fais trop la belle, ceci, cela, ceci, cela. Non, moi je me dis, mais attends, mais c'est une blague en fait. Le mec, je fais tout pour le repousser, il comprend pas. Là, je commençais un peu à m'énerver. Et là, il commence à faire quoi? Ouais, passe son numéro, je sortirai avec toi, non, non. Donc, déjà de une, le mec, il est pas cohérent du tout. Il y a 2 minutes, tu me parlais d'être mon frère, d'être là pour mes besoins, je ne sais quoi. Et là, il veut mon numéro pour me gérer. Mais attends. Maintenant, j'avais mis quoi? J'avais mis un pantalon taille haute avec un petit haut comme ça. Mais genre, j'étais pas maquillée, j'étais en mode normal. Je crois que j'avais des nattes à ce moment-là. Oui, j'avais des nattes roulées. Normal, quoi. Enfin, tout ce qu'il y a de banal. Même la première fois qu'il m'avait vu à la gare, quand il m'a suivi, j'étais vraiment banal. Petit jean déchiré, haut. Il faisait chaud et tout. En fait, rien d'alertant. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, je sais pas, en fait. J'avais pas de raison pour ce qui s'est passé, en gros. Qu'il fasse ce qu'il a fait. Et du coup, ouais, on était toujours dans le train et tout. Il m'a dit, hey, tu sais quoi, tu fais la meuf. J'allais descendre à cet arrêt-là. Excusez-moi. Ah oui, d'ailleurs, vu que vous avez... Prenez vos chips, hein, prenez vos trucs, prenez vos bonbons, prenez vos jus. Là, l'histoire, elle va vraiment être sucrée-salée, là. On m'interrompt vite fait. Trop bon. Bref. Donc, il m'a dit, ouais, je devais descendre dans cet arrêt-là. Mais vu que tu fais la meuf, je te suis. Là, j'ai pété un plomb. J'ai dit, attends, depuis tout à l'heure, je reste calme. Le mec, il me cherche, il est là. Il force avec moi, je veux rien, je veux pas. Et là, il veut me suivre. Mais pour qui il se prend, en fait? Donc là, c'était des vraies menaces. Du genre, fais la meuf, hein. Et je crie dans le train, je t'affiche devant tout le monde. Et je t'enlève tes habits. C'est des vraies menaces, genre en mode, c'était pas des menaces du coup, ouais, je vais te niquer. Non, c'était des menaces réelles. Il m'a dit, moi, je m'en fous. Ma tête, elle est niquée, j'ai fait 20 ans de prison. Et là, il m'a confirmé ce que ma pote m'avait dit. Elle m'a dit, toi, tu sais pas ce que j'ai fait en prison. Tu sais pas ce que tu fais avant d'aller en prison. Donc, fais attention à toi, arrête de faire la meuf avec moi parce que je peux vraiment m'énerver. Donc là, il faisait vraiment des menaces du genre en mode, ferme ta gueule, tais-toi et voilà. Il me disait, ouais, tu sais pas ce que j'ai fait avant d'aller en prison, j'ai séquestré un mec, tu sais pas ce que je lui ai fait, donc fais attention à toi et toi, arrête de me parler comme ça, parce que moi, il me parlait mal, je lui répondais mal. Genre, il me parle mal parce qu'il a fait 20 ans en prison, et je peux être Hulk, Usain Bolt, ça n'a rien à voir, Hulk, je ne sais qui, moi, tu me parles mal, je te parle mal, même si tu fais... Même si, tu vois, même si t'es gaillard, moi, tu me parles mal, je te parle mal, en fait. S'il n'y a pas de... T'es quelqu'un, je suis personne. Non, tout le monde est quelqu'un ici. Tout le monde est quelqu'un. Bref, donc, le mec me menaçait vraiment dans le train et tout. Il essayait même de me toucher et tout. Enfin, je sais pas, il était vraiment horrible. Il était horrible. Et genre, donc là, le train, il avançait, il commence à arriver vers Paris, tout ça. Et donc, le terminus, c'était Gare de Lyon. Du coup, on arrive à Gare de Lyon et tout. Il me dit toujours, et tu sais quoi, vas-y, je te laisse tranquille, mais si tu me fais un bisou. Je l'ai regardé comme ça. Moi, bisou, mais ça va pas ou quoi? Je lui ai dit, mais t'as bugué. T'as bugué, tu crois que je vais te faire un bisou ou quoi? T'as bugué. Maintenant, il me dit, ouais, ah bah attends, pour toi, je te suis. Et tu sais, vous savez qu'il était vraiment déterminé, hein. Il était vraiment déterminé à me suivre. Parce qu'en fait, regardez, il devait déjà descendre à un arrêt, il n'est pas descendu. Il m'a dit, toi tu fais la meuf avec moi, depuis tu t'es foutu de ma gueule, t'as supprimé mon numéro 2 fois, je crois que c'est encore... Là, si j'ai pas ton contact, si tu refais un truc... En gros, c'est parce que je me foutais de sa gueule, parce que je vous ai dit que je supprimais son numéro, tout ça. Tu te refous de ma gueule encore. Aujourd'hui, tu vas pas te foutre de ma gueule, je vais te suivre jusqu'à chez ton daron même. Après, il me disait quoi, ouais, tu pars dans chez ton gars, tu fais des trucs avec ton gars et tout. Alors que j'allais grave chez mon daron, il me disait, ouais, tu crois que je suis bête ou quoi, tu crois que je sais pas que tu vas chez ton gars, nan. Mais mec, même si je suis chez mon gars, c'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que t'as en fait? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. C'est ça qui me vénère en fait, j'ai rien fait, je suis dans mon coin et ça me fait chier en fait. Qui? Bref, dis-lui de venir ici. Je sais que c'est qui. C'est qui. Non, je t'entends pas. Devinez qui est là. Viens. Regarde la vidéo. Mais viens. Non, j'ai pas envie. Rat. Pourquoi t'as pas envie? Hein? Bon. Oh non, carrément. Je suis à ta partie. Donc tu vas continuer ta partie.
Donc là, on était à Gare de Lyon et tout. Le mec, il persistait, tout ça. Et donc, ouais, il m'a dit, ouais, donc en gros, si tu me fais un bisou, je te laisse tranquille, non. Je lui ai dit non et tout. Après, on monte dans le RER A pour aller à Châtelet. Ouais, pour aller à Châtelet. Il est encore là. Il me dit, toi, tu veux pas comprendre, hein. Et il se fait juste d'un bisou et c'est bon. Je dis non, je veux pas. J'insistais. Il continue. Donc là, on est à Châtelet, là. Donc là, je me dis, attends, donc là, Gare du Nord. Et Gare du Nord, après Gare de l'Est. Et en gros, il va me suivre jusqu'à chez mon daron. Et je serais dans la merde si mon daron il me voit. Avec lui, en fait. Donc je me disais, en fait, je pensais à moi. Je me disais, mais en fait, il va me suivre vraiment. En fait, il était vraiment déterminé à me suivre. Et entre-temps, je t'ai pas dit, mais dans le train, là, dans le RERD, j'avais déjà envoyé des messages à... Tiens, ici, là. Non, mais j'ai... Ouais, donc j'avais dit... Il est penché, là, mais c'est pas grave. Vous allez me voir comme ça. Bon, ouais, donc j'avais déjà envoyé un message à mon copain pour lui dire, en gros, il y a un mec qui me suit et tout, viens à la Gare du Nord et tout. Maintenant, il me dit, vas-y, j'arrive. Maintenant, moi, j'étais à Châtelet, tout ça. Je prends le RERB, il est encore là. Je prends le RERB qui va à Gare du Nord. Je descends à Gare du Nord. Maintenant, moi, je me pose devant Sephora, je envoie un message à mon copain, je lui dis, ouais, je suis devant Sephora. Devant Sephora, il continue à me parler, il continue à me dire, ouais, moi, je m'en fous, je vais pas partir, je reste avec toi. Même si tu pars loin, je vais te suivre, on va à l'hôtel, on va faire des trucs, non. Il me disait des trucs, vraiment des trucs de ouf. Moi, je calculais pas, encore une fois, j'ai dit non, laisse-moi tranquille, non. Il voulait pas comprendre. Mais de toute façon, là, c'est la Coupe du Monde et tout, qui va calculer si tu cries, non, qui va calculer? Tout le monde est en mode, joie, qui va calculer? Maintenant, moi, je lui dis, mais laisse-moi tranquille et tout. Il voulait pas comprendre. Non, ça passe. Il me dit, ouais, t'attends quoi ici en fait? T'attends quoi? Je dis, j'attends mon daron. Il me dit, je m'en fous, mais c'est ton daron qui vient, je vais rester là. Maintenant, il y a quoi? Ouais, mon copain, il arrive. Le mec, il dit rien, on part. Le mec, il a rien dit du tout. J'ai cru il allait dire un truc, genre en mode... je sais pas, non, il est resté comme ça devant ses forêts, il est resté comme ça, il a même pas bougé. Donc Carré, c'est lui qui a fait 20 ans de prison, qu'est-ce qu'il sera un mec? À skip. Maintenant, je suis partie et tout, je suis partie prendre mon train, il m'a accompagné à la Gare de l'Est et tout, je suis partie prendre mon train. Et je vous jure, j'étais pas bien les amis. Je voulais... T'es méchant! Pourquoi vous êtes comme ça avec ma soeur là? On rigole, ils sont là. Bref. Ouais, j'étais pas bien et je voulais pleurer. Mais carrément, j'ai pleuré. Pourquoi je dis j'ai pleuré dans le train? Oui, j'assume, j'ai pleuré dans le train parce que c'était trop genre... Je suis sortie de chez moi pour aller chez mon père et il y a un fou qui me suit comme ça. Non, mais déjà, de une, il m'a suivi la première fois jusqu'à presque chez moi. J'ai rien dit, j'ai pas pleuré, j'ai... Vas-y, au calme. Mais non, là, tu me suis de chez moi, de ma ville, jusqu'à... à Gare du Nord. Et en plus, t'allais me suivre jusqu'à chez mon daron. Mon daron, ils disent quoi? Pour que mon daron, il donne ta main, il donne ma main à toi. Tu crois qu'il allait dire oui ou quoi? Le mec, il... Ah, bref. En tout cas, je sais pas ce qui serait passé si mon copain serait pas venu ou si, genre, s'il y aurait personne qui serait venue. Je sais pas ce qui serait passé. Donc, moi, je considère ça comme du harcèlement. Et oui, c'est du harcèlement pour moi parce que même si c'est pas tout le temps, c'est pas répétitif ou je ne sais quoi, bah, c'est du harcèlement. Y a pas à forcer une personne parce que veut pas sortir avec toi ou parce que voilà quoi, c'est pas réciproque. Je sais pas, passe à autre chose. Trouve une autre personne. Mais arrête de faire chier le monde quoi. Donc, c'est la fin de cette story time. Je sais pas trop quoi dire. Ah, comme leçon de morale, quand vous sortez avec quelqu'un, sortez avec un... Comment ça s'appelle? Tu veux dire quoi la dernière fois? On va lacrymogène? Ouais, une lacrymogène, un couteau, tout ce que vous voulez. Hein. En plus, je suis sûre que c'est déjà arrivé à plein de filles, hein, cette histoire. Genre, un mec qui vous suit, un mec qui essaie de vous violer. Oui, c'est du viol. Non, mais ouais, c'est abusé. Et voilà. Donc, je disais, c'est la fin. Abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y aura plein de vidéos qui vont sortir. Likez ma vidéo. Commentez. Partagez. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.